Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time, donc c'est ma deuxième story time sur ma chaîne et c'est la story time de mes vacances maudites à Barcelone. Donc ça s'est passé en 2022, donc on va à Barcelone toutes les quatre, sachant que nous on vient de assez loin, on vient de Besançon, donc c'est quand même assez loin. Donc les galères commencent quand on prend notre bus à Lyon, parce qu'on avait pris un premier bus de Besançon jusqu'à Lyon qui s'était super bien passé, on n'avait eu aucun souci et tout, et on arrive à Lyon, on a eu un retard de 2 heures, donc ça veut dire qu'on a attendu 4 heures au total dans la chaleur, dans l'incompréhension, parce qu'il n'y avait pas, il y avait même pas de panneaux, vous savez, si vous allez à Bercy, vous savez la gare routière de Bercy si vous connaissez, il y a des panneaux au moins, même si la gare elle est un petit peu ghetto, il y a au moins des panneaux pour tenir informer les gens des retards etc. Là il n'y avait aucun panneau, donc on n'était même pas au courant de ce qui se passait, vraiment on savait pas quand il allait arriver, en fait on attendait, vraiment c'était horrible. Je jure, il faisait une chaleur, laisse tomber, c'était en plein mois de juillet, donc il faisait trop chaud. Donc au bout de 4 heures d'attente, il arrive enfin. Bon voilà, on fait notre trajet jusqu'à Barcelone, tout se passe super bien, voilà. On arrive à Barcelone, on avait loué une chambre d'hôtel, enfin d'hostel, c'était plutôt un hostel. En arrivant à l'hostel, c'était moi qui avais fait la réservation, donc forcément c'est moi qui parle avec le mec de la réception. Et il me demande ma carte d'identité, enfin il demande la carte d'identité de tout le monde en fait. Et moi en fait je me rends compte que j'ai pas ma carte d'identité. Genre je vais dans un autre pays, j'ai pas ma carte d'identité, j'avais aucun papier officiel. On cherche dans mes affaires, on trouve pas et tout, et en fait on se dit bah je l'ai perdu pendant le trajet, mais je me dis c'est bizarre parce que je l'ai pas touché en fait. Heureusement je l'avais sur mon téléphone, donc c'est passé, parce que voilà c'est qu'un hostel quand même. Voilà, tout se passe bien jusqu'à qu'un jour on aille à la plage, donc sur la plage de Barcelone, et on se fait aborder par un promoteur qui était français, il parlait français, donc le mec était super gentil et tout, il nous vend genre une semaine de boîte pas cher etc. Enfin donc en gros vu que nous on restait une semaine entière, on avait prévu de sortir en boîte pas mal de fois parce que dans une semaine bah t'as beaucoup de jours, et il nous avait proposé une semaine donc de tarif réduit chaque jour pour aller à des afters, des before, des boîtes etc. Et nous on a accepté, mais on accepte, on paye très très cher, je crois que c'était 120 €, un truc comme ça pour toute la semaine. Bon c'est pas cher si tu comptes sortir tous les soirs pour des boîtes de Barcelone, mais dans le cas où nous on n'est pas sortis tous les soirs ça faisait cher. Donc on commence à sortir donc dans les boîtes, et il y a eu une soirée, je sais plus c'est quel jour, c'était au début ou à la fin, je crois que c'était au milieu de la semaine. Un jour on est sorti en boîte et je me suis fait voler mon iPhone. Oh my god, la honte de ma vie, genre vraiment on m'a volé mon iPhone. Ensuite retour par rapport au promoteur qu'on avait payé très très cher. On avait normalement le vendredi je crois c'était, on devait avoir une boat party, trop bien, ça coûtait grave cher, mais je crois que c'était même pas inclus dedans, je sais plus, ça coûtait super cher, c'était 60 € je crois. Au final la boat party était annulée, donc il nous a promis qu'il allait nous rembourser, il nous a jamais remboursé. Ensuite on arrive, donc la semaine se passe etc, on a quelques petites galères et tout, mais globalement ça se passe plutôt bien, et on arrive vers la fin de la semaine et je me souviens qu'on était à la plage et une de mes potes elle se dit, enfin elle téléphone à son frère ou je sais plus qui, et en fait elle se rend compte qu'elle a pris le mauvais jour pour rentrer. On avait décidé de rentrer toutes les 4 ensemble parce qu'on était partis toutes les 4 ensemble, donc on avait réservé tous les billets en même temps, et en fait une de nous 4 s'était trompée sur la date. Pour elle, elle avait un stage à faire etc, et c'était début août, un truc comme ça, donc elle devait rentrer plus tôt, genre un jour plus tôt. Donc au final elle est rentrée je crois quelques heures avant nous. Je crois qu'elle avait pris le bus le samedi soir à 21 h, un truc comme ça, et nous on prenait le bus le dimanche matin à 1 h du mat, donc on était plus que 3 dans notre bus. Donc voilà, en plus on avait un ticket en plus de bus qui n'était pas utilisé. Le dimanche matin on décide de prendre un taxi, d'aller à la gare etc. On arrive à peu près 1 heure en avance je crois, un truc comme ça, et là on attend, pas de bus, sachant qu'on était quand même, non on était arrivé 2 heures à l'avance, je sais plus, 1 ou 2 heures, mais pas mal de temps en avance, pas de bus à l'heure prévue. On se rend compte que le bus a 40 minutes de retard, enfin on apprend qu'il est en retard parce qu'au bout d'un moment ils ont affiché sur l'écran, mais en plus déjà on se rend compte, enfin on comprend pas parce qu'on est toutes seules sur le quai, parce qu'on se dit mais attends on était sur le mauvais quai, ça se trouve c'est la mauvaise heure, ça se trouve, enfin je sais pas, on se posait trop de questions, on se disait c'est bizarre, genre la gare elle est déserte, il y a personne, il y a peut-être 3 personnes sur le quai d'à côté, mais à notre quai c'est bizarre parce que Barcelone-Lyon, il y a quand même du monde, mais bon bref on se
poser un peu des questions, mais on se dit bah c'est bizarre, on est bien sur le bon quai et tout. Et on attend 40 minutes. Ils arrivent enfin et déjà c'était trop bizarre parce qu'ils arrivent, tu sais un Flixbus tu le reconnais parce qu'il est vert, il est blanc, il est orange, enfin il y a des couleurs vous voyez. Et là c'était un bus, déjà c'était pas écrit Flixbus dessus, pas du tout. En fait on voit un bus arriver mais c'est pas du tout un Flixbus, c'est genre un bus bleu ou noir je sais plus, mais c'est pas du tout un Flixbus, c'est pas du tout un Flixbus. Et en plus genre je me souviens que les mecs qui sont sortis, il y avait écrit Flixbus genre avec un sticker là. C'était, enfin ça se voyait qu'ils étaient pas, enfin qu'ils étaient de Flixbus mais le bus c'était pas un Flixbus. Enfin déjà on se disait c'est trop bizarre, ça se trouve c'est pas notre bus. Enfin on avait mis un peu de temps à comprendre jusqu'à que eux ils descendent et qu'ils nous disent bah on est Flixbus. En plus ils parlaient espagnol donc moi je comprenais rien et ils commencent à nous demander nos cartes d'identité, passeport. Donc les filles elles donnent et moi j'explique que je l'ai pas, genre je sais plus ce que j'ai dit que je l'avais perdu ici ou je sais pas quoi. J'ai dit que j'avais pas de papier etc mais que je les avais, que j'avais ma carte d'identité sur mon iPad. Donc je lui montre et tout et le mec il me dit non ça passe pas. Comment ça passe pas? Et il me dit non ça passe pas, là tu vas te faire contrôler aux frontières, ils vont te, genre je sais pas ce qu'ils vont, ils vont te mettre en prison je sais pas quoi. C'est là que ma pote Sarah intervient dans l'histoire. Je sais plus si elle expliquait en espagnol ou en anglais mais au début elle disait oui elle a pas ses papiers, faites-la rentrer, genre là on peut pas rester ici, c'est pas possible en fait, genre non on rentre et c'est tout et c'est comme ça. Et genre eux ils insistaient non passaporte, on leur disait on n'a pas de passeport, on est française. Elle commence à s'embrouiller avec eux mais genre s'embrouiller. Au final elle arrêtait pas de répéter la même chose, elle disait elle n'a pas de papier, faites-la quand même monter, c'est notre problème, genre si on se fait arrêter c'est notre souci, genre on s'en fout, genre laissez-nous rentrer, y a pas moyen qu'on reste ici. Au final elle était tellement énervée qu'elle a fini par leur parler français alors qu'ils comprenaient pas le français. C'était tellement drôle cette situation mais oh my god. Et au final bah ils nous ont laissé monter parce qu'elle a tellement insisté en disant on ne reste pas ici, genre on rentre. En plus elle me disait mais de toute façon t'es française, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, ils vont pas te laisser en Espagne, enfin je sais pas. Et donc au final on a passé la douane française, on s'est pas du tout fait arrêter, enfin voilà tout ça pour ça. On arrive ensuite à Lyon et là j'en viens à la dernière galère qu'on a eue et pas des moindres parce qu'on arrive à Lyon, donc on avait encore un stop à Lyon comme à l'aller. On descend du bus, voilà on avait genre 5 heures d'attente, c'était super long, on était toutes les trois et tout. On attend et au moment où le bus arrive on va pour, vous savez tu fais la queue pour mettre tes valises dans la soute et tout. Le mec il me dit ah non enfin vos valises là elles sont trop grosses, genre bagages trop gros. Sachant que à l'aller on a quand même fait 3 trajets, on nous a jamais rien dit. Enfin à un moment donné soit tu fais respecter les lois, si tu les fais pas respecter mais tu les fais pas respecter une fois et pas l'autre, enfin c'est un peu bizarre. Sachant que bah les dimensions, qui vérifie les dimensions, enfin, franchement on s'en fout. Et bref le mec, en fait le problème c'est même pas le problème de la valise, c'est que en fait le mec nous a parlé hyper mal. Il était hyper froid, enfin je leur disais bonjour parce que c'est moi qui avais les tickets et tout. Il me répondait même pas, ils étaient hyper hautains et tout, enfin ils nous répondaient pas quand on leur parlait et tout. En plus ils parlaient pas français parce que c'était des Polonais, parce que le bus il allait jusqu'en Pologne. Donc ils parlaient anglais mais un anglais assez approximatif, on comprenait rien. Donc moi ça passait mais les filles ça passait pas parce qu'on était plus que 3 finalement. Moi parce que j'avais pas une grosse valise ça passait mais elles avaient je crois que Sarah elle avait pas une grosse valise mais elle était super lourde sa valise. Et le mec il dit non c'est trop lourd, genre il essaie de la porter comme ça mais il fait non j'arrive pas à la porter alors que le mec il était quand même enfin si nous on arrive à la porter t'arrives à la porter aussi tu vois. Et il restait plus que ma troisième copine qui elle c'était la taille de la valise qui était trop grosse. Et donc il lui dit ah non mais là elle est trop grosse ta valise, c'est excédent, enfin oversized bagage. Donc on lui refuse catégoriquement de mettre la valise dans la soute. Donc les 2 valises, mes 2 copines, c'était mort, genre elles pouvaient pas mettre leur valise. Donc ma pote Sarah a commencé à s'embrouiller avec le mec. C'est pas le conducteur je crois, je sais pas si les 2 ils étaient conducteurs mais en tout cas il y avait le mec qui faisait les bagages et la meuf qui scannait les tickets, qui faisait rentrer les gens dans le bus. Et déjà elle aussi elle était hyper froide et hautaine, pareil elle m'avait pas dit bonjour, genre j'avais dit bonjour elle m'avait pas répondu, enfin bref pareil, même délire. Donc au final une de mes potes est partie payer les suppléments. Heureusement c'était pas très cher, je crois que c'était 10 € de supplément. Elle est revenue, elles étaient toutes les 2 énervées, on était tous saoulés. Ensuite
tout le monde s'embrouille avec la conductrice, avec le mec des bagages. Ma pote Sarah s'embrouille avec tout le monde. La conductrice elle s'embrouille aussi avec une famille de rebeux qui était derrière nous. Genre la fille, je me souviens, elle s'embrouillait, ils hurlaient, genre tout le monde se hurlait dessus. Ensuite il y a eu le mec qui travaille pour Flixbus, il était aussi polonais parce qu'il parlait avec la conductrice. Il s'embrouille aussi avec tout le monde, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Au final on a pu monter dans le bus parce qu'on avait payé les suppléments. Mais la meuf nous avait trop mal parlé au final, on devait avoir 4 places parce qu'on avait 4 tickets parce qu'il nous restait une place en plus, on n'a jamais eu nos places en plus, enfin vraiment Flixbus, très mauvaise expérience pour tout ce qui est voyage en dehors de la France. Tant que c'est en Europe ça va, mais franchement, et aussi aux États-Unis j'ai expérimenté Flixbus une fois dans ma vie. Aux États-Unis c'était pour aller à Boston depuis New York et l'aller ça s'est très mal passé. Le retour ça s'est super bien passé mais l'aller c'était une cata, retard, mec bizarre dans le bus. Enfin un jour je vous raconterai peut-être cette story time qui m'a assez traumatisée. Mais Flixbus, et je le prends vraiment quand j'ai pas de thune hein, parce que vraiment c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Au final j'ai quand même bien profité de mes vacances, c'était quand même sympa. On a bien profité, on s'est baigné et tout. Mais voilà, c'était assez chaotique. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc sûrement une prochaine story time. Allez bisous.